va mal, on a pourquoi tu es milieu de la tempête, il est là. Quand tu vas mal, on a pourquoi tu mais au milieu de la tempête, il est là. Moi je vais louer. Moi je vais louer. De la tempête, oh oui, il est là. Quand tout va mal, oh mon amour, pourquoi tu mais au milieu de la tempête, il est là. Moi je vais louer. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, et toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur,
nos pays, envahis nos villages, viens chercher nos familles. Demain, Seigneur, tu fais connaître le nom, tu veux guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois loué, mon Dieu. Alléluia. Chérie, tu peux présenter ces histoires de la vie? Merci pour ce privilège, Seigneur Dieu, d'être dans ta maison, mon maître. Seigneur, à combien, Seigneur Dieu, je viens te présenter ce moment, mon roi. Seigneur, tu connais nos vies, Seigneur Dieu, nos prières, mon roi. Seigneur, nos difficultés, Seigneur, mon maître. Seigneur, au travers de cette soirée, Seigneur Dieu, Seigneur, viens bénir ton serviteur, mon roi. Seigneur, viens le connaître, Seigneur Dieu. Seigneur, par ce temps merveilleux que tu as pour nous, mon roi. Seigneur, viens l'utiliser, Seigneur Dieu, avec gloire et puissance, mon roi. Et donne-lui cette parole facile, Seigneur Dieu. Seigneur, merci. Merci pour tout ce qui va être fait en cette soirée, Seigneur Dieu. Seigneur, viens bénir mon roi. Viens remplir ce lieu de ta présence. Seigneur, accorde toute colère à ta gloire. Amen. Voilà, avant de continuer, vite fait, on a eu au téléphone le pasteur Dina, le portugais du Portugal, pour la mission que nous devons faire maintenant, le 27 et le 28. Alors, présentez tous devant Dieu, s'il vous plaît. Et aussi, on a besoin de vous. Il n'y en a pas assez. On a besoin de vous. À qui je vais faire appel? À Satan, il ne me le donnera pas. Parce qu'il ne veut pas que la bénédiction soit dans le peuple. Alors, il me dit, Dieu me dit, ben, devant l'église. Je ne dis pas aujourd'hui. Mais avant la mission, qu'on puisse, si tout le monde met, par exemple, pour la mission, ne serait-ce que 20 euros, ça fera beaucoup de choses. Et ça vous aidera à faire cette mission tranquille. Gloire à Dieu. Normalement, on la fera au ranch, à Gignac, au ranch là-bas. Vous pouvez faire du cheval. C'est un ranch. Gloire à Dieu. Alléluia. Bénissez-vous. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Et même si les océans se déchaînent, Allez, les voix des sœurs là. je les traverserai avec toi. Vers tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Abrite-moi, Abrite-nous, fils d'elle. sous tes
sont partis, car tu es là. Même si les anges je les traverserai avec toi. Rêve, tu domines mes tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Comme nous ne voulons pas rester trop longtemps, nous allons appeler notre frère Cyril qui va donner un témoignage. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je vais vous raconter ici. Ça fait un instant qu'on m'a fait chez moi, dans mon foyer. Ça fait quelques mois, ma compagne elle est malade. Au départ, voilà, ça fait quelques temps, depuis le mois de janvier. Et vraiment, ça s'était pas fait. En plus, c'était compliqué. C'est arrivé à un point où ma compagne elle était dans le fauteuil roulant. Et là, voilà, c'est un peu compliqué. Une femme qui reste dans un fauteuil roulant, et le mari qui est là, il devait s'occuper un peu de toutes les choses dans une maison. J'ai fait de ce que je pouvais. Mais voilà, on fait tout pour la gloire de Dieu. Et je suis parti pendant quelques temps au Portugal. Et ma femme, elle devait passer des examens. Et quand j'étais là-bas, elle m'a rien dit. Elle a gardé la mauvaise nouvelle pour elle. Parce que dans le fauteuil roulant, voilà, on avait détecté une effusion au niveau de la hanche. Et la fissure, il fallait passer par l'opération. Il fallait mettre une prothèse. C'était vraiment compliqué. Mais elle a gardé sa poêle. Et quand moi je suis revenu, elle m'a dit, écoute, j'ai une bonne nouvelle, mais il faut que tu viennes à la maison pour que je puisse te la dire. Moi, c'était quelque chose de pour moi. Je dis, Seigneur, elle a une bonne nouvelle. Tu as réussi. Tu as fait quelque chose. Et quand je passe le pas de la porte de chez moi, et je la vois avec le coucher de blanc, c'est quoi la bonne nouvelle? Je dis, ben, c'est le côté de moi. Et dans mon cœur à moi, c'était compliqué. Et je dis, comment elle peut dire que c'est une bonne nouvelle? C'est vrai, compliqué. Mais voilà, Dieu a un plan. On ne le connaît pas nous, mais Dieu a un plan. Et on passe quelques mois comme ça, un mois, et on fait un jeûne à l'église. Et j'ai ma femme, je lui dis, écoute, ça c'est vrai qu'on est. Je dis, même si après le culte, après la réunion du matin, après le culte, on va aller dans la montagne, je dis, c'est pas grave, tu viens avec le côté roulant, et je sais que Dieu a une bénédiction, et je ne sais pas laquelle c'est, à quel moment, je ne sais pas. Mais Dieu dit, venez à moi. Il n'a pas dit grand chose, mais il a dit, venez à moi. Et ma femme, elle était un peu compliquée, mais voilà, on a les serviteurs de Dieu avec nous, et ils l'ont poussé. Elle a dit, il faut que tu viennes chercher ta bénédiction. Le culte se passe, elle, je veux dire comme ça, elle ne pouvait pas rester assise pour longtemps. Elle ne pouvait pas rester allongée. C'était pas possible. Vraiment, un miracle de Dieu quand on a passé la journée. On est parti du matin jusqu'au soir, 4h30. Et là, en rentrant, elle me dit, c'est bizarre, j'ai plus de douleur. Je dis là dans mon cœur, là je l'ai saisi, je dis Seigneur, t'as agi. Je dis Seigneur, t'es merveilleux. C'est vrai, dès qu'on prie à Dieu, on veut avoir la bénédiction. On est comme ça. On est tous des enfants gâtés. Mais Dieu, il a un plan merveilleux, il sait à quel moment, il ne devance pas, il ne retarde pas, mais il sait à quel moment. Et je lui dis, ben, quand on par la foi, ça y est. La foi, elle vient doucement, des fois. Elle me dit, bon, d'accord. Et finalement, le matin, elle me dit, c'est bon, je ne parle rien du tout. Elle s'est levée le matin, elle a fait son ménage. C'est pas grand chose. Elle a fait son ménage. Elle s'est fait petites affaires.
pas de douleur. Le soir, pas de douleur. Mais je dis comment Dieu est bon. Donc, comment Dieu est bon. Donc, vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu est bon. Si vous voulez l'écouter, simplement. Et 3 jours après, on avait rendez-vous avec le docteur pour passer au vent. Donc on va au docteur. Il regarde le CD, il regarde le compte rendu. Vous savez, 5 minutes, montre en main, c'est bon. Il y a un docteur en face de nous. Il ne nous parle pas, mais il regarde. Il la tête baissée. Il dit, c'est bien vous? Oui, c'est vous. Vous avez plus mal du tout? Non. Mais c'est pas possible. Je dis, pourquoi monsieur, c'est pas possible? Il me dit, sur le compte rendu, il me dit que vous avez la fissure, vous avez ici, vous avez ça. Mais je m'en vais. Là, j'ai monsieur. J'ai vous êtes un docteur. Mais chez moi, chez nous, on a le docteur des docteurs. Il l'a appelé Jésus-Christ. Et j'ai dit, c'est lui. Il m'a dit, gardez-le. C'est merveilleux. Ce que Dieu commence, il l'amène à la perfection. On a évité l'opération, elle est toujours malade. Mais par la grâce de Dieu, elle marche. On n'a plus besoin de béquilles. Elle fait ses affaires. C'est pas si compliqué. Mais n'oubliez jamais ce que je vais vous dire. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Que la grâce nous suffit. Si nous voulons aller au ciel, c'est pas par nos yeux, c'est pas par nos mérites, c'est parce que Christ a payé à la croix. N'oubliez jamais ça. Que la croix est la direction pour nos vies. N'oubliez pas. Celui-là qui aime Dieu, ça sera compliqué pour lui. C'est normal. On a dit non au monde. Donc c'est normal, ça sera compliqué. Et celui-là qui aime Christ, il a tout gagné. La place est réservée pour lui. Alors je vous invite ce soir à écouter sa parole, à la mettre en pratique, parce que c'est celle-là qui nous donnera la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Gloire au Seigneur. Alors, comme on n'a pas trop de temps, on va appeler notre frère Yann aussi. Yann. Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Je vous salue. Alors, bien aimé, ce que je veux vous dire, c'est Dieu existe. Et il est partout, il contrôle tout. Et il vous connaît. Le témoignage que je vais donner, c'est pour fortifier une personne qui a des problèmes ici. Même des femmes stériles, quand je vais témoigner, ils doivent croire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je vous témoigne de ma maman. C'est une femme qui était stérile. Amen. Stérile. Elle a invoqué Dieu. Il dit, si tu me donnes juste ton enfant, je vais le rendre pour qu'il puisse te servir. Au bout d'un moment, il a reçu à tomber enceinte. Il va à l'hôpital, échographie, on vérifie, on dit c'est une fille. Il revient. Elle revient plutôt à la maison et dit, Seigneur, si c'est une fille, comment est-ce qu'elle va te servir comme tu le veux? Peut-être son mari va l'imposer. Je veux qu'il soit un homme. Et je vais le remettre. Je ne vais plus repartir à l'hôpital vérifier, mais juste, je sais que le jour où je vais accoucher, ça sera un homme. Et effectivement, ce jour, il y avait la guerre dans la ville. Il y avait des bouchons partout. Il y avait des douleurs d'enfant. Il arrive, il y avait des soldats partout. Il dit, mais c'est un enfant qui arrive pendant que... Mais c'est grave. Il veut tuer sa maman ou quoi? Il arrive jusqu'à l'hôpital. Elle me dit que quand elle a couché, l'enfant est sorti. Quand l'enfant a crié, il y avait aussi la télé juste au coin, le journal qui passait. On a déclenché l'arrêt des combats dans la ville. C'est ce qu'elle avait vu. Et elle a demandé quel sexe c'est. Il dit c'est un enfant, c'est un fils, c'est un garçon. Il dit Dieu soit loué.
La sage dit quoi? Tu choisis les 7, il dit c'est pas ton problème, c'est moi et Dieu. Je sais son but. Et me voici, l'enfant de la grâce de Dieu. Et là je suis Yann, serviteur aussi. Depuis, maman m'avait laissé à l'église, grandi dans l'église. Et je vous témoigne l'amour de Dieu. Il n'y a pas plus d'amour que dans l'église. Il nous a laissé l'amour que le monde ne peut connaître. Si je me lève aujourd'hui témoigner devant vous parce qu'il est Dieu. Moi, il y a d'autres qui ne connaissent pas Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Que personne ne vous ôte sa foi. Gardez le peu que vous avez reçu. Gardez le peu de la foi que vous avez. Il est Dieu. Il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Il dit dans Matthieu 18, verset 1, que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Il est là. Je parle à une personne. Tel qu'il a fait à ma maman, il agit maintenant que je suis en train de parler sur la personne qui croit. Soyez bénis au nom de Jésus. J'étais en train de témoigner et je ressentais que c'était lui. C'est pour cela que j'ai dit il s'appelait Yann. Avant qu'il me dise, j'ai dit cet enfant s'appelait Yann. Parce que c'est le Saint-Esprit, vous savez, on a le esprit. Alors Dieu, c'est un miracle de Dieu. Et Dieu ne l'a pas envoyé ici. C'est un serviteur de Dieu. Yann, la prochaine fois, pas cette semaine. J'avertirai Samuel, tu viendras avec lui, Samuel, et ça sera le porteur du message. D'accord? Tu prêcheras la parole de Dieu. D'accord? Gloire au Seigneur. Alléluia. On va passer par les offrandes. Qui connaît? Qui connaît? Si. Alléluia. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad y liberación, enciende la bendición. Hay sanidad y liberación, enciende la bendición. Y se siente la presencia de Dios. La presencia de Dios, yo siento el Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento fuego, yo siento el amor que Dios me da, siento fuego, yo siento el amor que Dios me da. Fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego, 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 fuego celestial, fuego, 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 fuego que no se apaga. Fuego, 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 fuego celestial, fuego que arrasará, fuego que santifica, fuego que glorifica, desde el corazón. Fuego que arrasará, fuego que santifica, fuego que glorifica, desde el corazón. Ven, 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 Espíritu divino, ven, ven, ven.
sucede cosa maravillosa. Cuando el pueblo alaba a Dios, sucede cosa maravillosa. Se siente la bendición, sanidad y liberación. Se siente Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, je parlerai plus tard. Pas maintenant, pas cette semaine. Semaine d'après. Gloire au Seigneur. 90 € pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Si vous continuez comme ça, on va dehors à et oui. 90, on n'arrive pas à 2000 €. C'est impossible. Donc, il faut se fixer. Projet. Gloire à Dieu. On va appeler Karen, qui donne le dernier témoignage, bien sûr. Après, on chante des derniers cantiques dans la suite de la passe. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Dans le foyer de mes parents, on ne connaissait pas Dieu. Seulement la mère de ma mère, elle connaissait le Seigneur et elle est partie auprès de Dieu. Moi, j'ai grandi dans le foyer de mes parents où il y avait les ténèbres, il n'y avait pas la lumière. J'ai toujours connu mon père qui n'était pas chez moi. Et j'ai toujours connu ma mère dans un lit d'hôpital malade. Et ça a créé en moi beaucoup d'angoisse. J'étais une petite fille très angoissée, je dormais avec la lumière allumée. Et un jour, la maladie de ma mère, elle se dégrade. Et sa sœur, qui est chrétienne, elle lui dit, de toute façon, tu as tout essayé. Ça te coûte quoi de venir à la réunion? On t'imposera les mains et tu seras guéri. Et elle a dit, oui, c'est vrai, je vais venir. Et comme moi, j'étais toujours avec elle, ben, je suis venue avec elle à cette réunion. Semblable à celle de ce soir. Et dans mon cœur d'enfant, la seule chose que j'ai retenue quand le serviteur il a prêché, il a dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et ça, je l'ai gardé. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai attendu que tout le monde dorme, que toutes les lumières soient éteintes. Et j'ai fait une prière à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je vais te demander 3 choses qui est impossible pour moi. C'est que tu guérisses ma mère, que tu touches le cœur de mon père et que tu me délivres des angoisses. Ben, le Seigneur, il n'a pas tardé à le faire. Il a fait en une semaine. Il a complètement guéri ma mère. Il m'a délivré des angoisses. Et je suis montée aux études bibliques avec mon père. Et moi qui n'étais pas destinée à être mère, le Seigneur il m'a donné mon fils. Et il m'a donné le nom d'Ézéchiel. Et je le remercie parce qu'il a changé ma vie. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis sauvée. Está pasando, soy tu padre y a mí nada se me escapa. Te conozco como nadie te conoce, con todas tus lágrimas tengo contada. ¿Tú crees que últimamente ni te miro? Lo que yo hago es que te pruebo como loro, como la Biblia a mi siervo los pruebo. Hoy te toca pasar a ti este desierto. Soporta que ya queda poco, que poco queda. Soporta que ya queda menos y estás pasando la prueba. Y qué hermoso fruto está dando en medio de la tormenta. Soporta que ya queda poco, que poco queda.
Soporta aquella que da menos y está pasando la prueba. Y qué hermoso fruto está dando en medio de la tormenta. Hay uno que te abandona, hay uno que murió para que tú vivieras, hay uno que bajó del cielo a la tierra y que se dio para que tenga vida eterna. Soporta aquella que da poco, Peu de temps. Alléluia. poco queda. Reste peu de temps. Soporta aquella que da menos y está pasando la prueba. Y qué hermoso fruto está dando en medio de la tormenta. Soporta aquella que da poco, ya queda poco, que poco queda. Soporta aquella que da menos y está pasando la prueba. Y qué hermoso fruto está dando en medio de esa tormenta. Gloire à Dieu, alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Voilà, nous sommes réjouis avec quelques frères et sœurs dont nous sommes venus de pouvoir être avec vous. Et c'est la normalité que nous sommes réjouis parce que notre Seigneur est au milieu de nous. Quand on met un vase au milieu d'une table, il est à égale distance de chaque point de la table. Et quand on dit que Jésus-Christ est au milieu de nous, c'est parce qu'il ne voulait pas être plus loin l'un que de l'autre. Il voulait être au milieu. Parce qu'il a l'intention de nous bénir à la même mesure, si toi tu désires être béni. Je suis réjoui ce soir. Vous savez, l'église de Vitrolles, c'est pas depuis hier que je la connais. Je crois que de mémoire, déjà l'ancienne église qui était là-bas, au moins dans les années 2007-2008 par là. Alors je me sens ici comme chez moi. Votre serviteur de Dieu m'a vu tout petit. Je jouais la guitare, ma soeur chantait. Et aujourd'hui, nous prions par grâce. Nous chantons par grâce. Nous prêchons par grâce. Comment voulez-vous qu'on s'enorgueillit? Comment voulez-vous que dans notre corps il y a de l'orgueil? Frères et sœurs, je ne suis pas venu ici apporter une concurrence de prédication. Nous ne sommes pas venus apporter une concurrence de témoignage. Nous sommes venus ici pour glorifier le nom du Seigneur et pour être ensemble unis afin que notre Seigneur vienne à notre secours. Alors je suis heureux d'être parmi nous ensemble, alléluia. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Si vous voulez bien, amen, je étais sur ma chaise et je ressentais la bonne disposition de l'Église. Vous savez, pardonnez-moi pour ce que je vais dire, mais il est possible de faire des réunions sans Jésus. Apocalypse chapitre 3, l'église d'Laodicée le démontre. Mais je peux confesser aujourd'hui que Christ est dans cette église. Non pas pour rassurer notre conscience, mais parce que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit qu'il est là. Et je peux le dire de tout mon cœur, cette église est bénie par Dieu. Je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux. Si tu peux lever ta main à ta place avec moi. Et on va demander aux frères et Franco qui puissent prier le Seigneur pour nous. Eterno Dios, te damos gracias por venir una vez más, Padre. Señor, te pido y te ruego, Dios mío, en esta tarde, Padre. Señor, que pongan la calma ahora, Dios. Señor, que pongan la calma en los niños pequeños, Padre. Que todo plan del enemigo, Padre, sea reprendido en tu nombre. Padre, que el fuego del Espíritu Santo, ahora, Dios mío, Padre, vaya actuando. Padre, te suplico, abre tu cielo de fuerza, Padre. Padre, una lluvia fresca, Señor, sobre tu cielo. Señor, te suplico ahora, Dios mío, que toda ligadura y atadura, que toda cadena caiga, Dios. Padre, en fin, que la mente y el corazón esté libre para escuchar tu palabra. Usa tu siervo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Je suis
suis heureux ce soir, alléluia. J'ai une grande joie dans mon corps. Une grande joie parce que lorsque je suis venu, le Seigneur m'a dit, Samuel, ce soir est une réunion de victoire. Chaque réunion est différente parce que nous avons un Dieu éternel. Et s'il nous bénirait à chaque réunion de façon égale et de façon même de la même manière, alors on s'habituerait à cette manière et on ne considérerait pas que ça c'est la part de Dieu. Explication, si tu montes tous les jours dans une BMW, à force d'y monter à l'intérieur, tu ne considères plus que c'est une belle voiture parce que tu as l'habitude de monter à l'intérieur. Alors pour ne pas qu'on s'habitue, Dieu nous bénit à chaque fois de manière différente, car Dieu est un Dieu éternel. Et que l'éternité ne sera pas suffisante pour apprendre à le connaître. Alors lorsque je suis venu ici dans ce lieu, Dieu a parlé à mon corps et j'ai une grande réjouissance à mon corps. Parce que Dieu m'a dit quelque chose, il m'a dit, Samuel, ce soir, certains vont repartir la tête haute de bénédiction. Ils vont chanter des cantiques dans leur cœur pour en retrouver, eh bien, ce zèle, pour en retrouver ce dont ils ont besoin pour marcher dans mes voies. J'aimerais vous dire, peut-être oui, c'est vrai que tu as des problèmes, des difficultés, ce cantique le disait, mais tu sens que tu n'arrives pas à lutter contre ce problème. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'ennemi a su faire des siennes. Il a su, eh bien, œuvrer, de sorte qu'il a volé quelque chose dans ton corps. Mais Dieu m'a dit quelque chose. Samuel, ce soir, par la prédication, écoutez, non pas par toi, je n'ai aucune capacité. Si nous sommes sauvés, Ephésiens 2:8, c'est par la grâce. Si nous croyons, Romains 10:17, c'est par la grâce. Jacques 1:17 dit que tout don excellent vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a aucun nombre de variations. Ça veut dire que si tout vient d'en haut, rien n'est d'en bas. Je n'ai aucune capacité. Si tu es venu écouter un bon discours, tu t'es trompé. Mais si tu es venu écouter ici une démonstration de l'Esprit, laisse-moi te dire que Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu que je prêche, vient à ton secours ce soir. Il vient t'accorder quelque chose dont tu as besoin pour bien combattre. Parce que tu passes par des difficultés. Et tu cries et tu as l'impression que le ciel est fermé. Tu passes par des problèmes. Et tu dis, Seigneur, je n'y arrive pas. Tu ne peux pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'on t'a volé quelque chose qui permet d'y arriver. Mais ce soir, mon Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Samuel, je viens comme un héros qui sauve. Et je viens révéler le plan de Satan pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce qu'il a fait dans le secret. C'est ainsi que nous allons voir la parole de Dieu ce soir. Amen. Je ne vais pas être long. Mais je veux dire ce que Dieu a soumis sur mon corps. Si vous voulez, on peut lire une histoire ensemble. Vous voulez bien? On lit la Bible ensemble et j'invite à toute l'église, amen, d'ouvrir la parole de Dieu. Nous allons ouvrir le premier livre de Rois, au chapitre 3. Et j'encourage mes soeurs et mes frères à prendre la Bible dans les réunions. Nous ne contrôlons pas la Bible par nos émotions, ni par une confiance, mais nous contrôlons la Bible par la lecture. On lit la Bible à partir du verset 17. Pardon. Oui, verset 16. On va prendre verset 16. Alors, deux femmes de mauvaise vie vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était accouchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit, roi, à mon Seigneur,
donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à toi ni à moi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir car c'est elle qui est sa mère. Amen. Amen. Je ne vais pas m'excuser d'avoir fait une lecture longue car nous sommes venus écouter la Bible. Amen. Je résume cette histoire. Il y a deux femmes dans une maison. Une qui a donné naissance à un bébé et 3 jours après, une deuxième femme qui a donné naissance à un bébé. La nuit arrive et les deux femmes vont se coucher. La deuxième femme va s'endormir sous son bébé et pardonnez-moi, elle va l'étouffer, elle va le tuer. Cet enfant est décédé et je demande pardon à l'assemblée si des personnes sont peut-être en deuil. Je suis moi aussi un gitan et je demande pardon de tout ce que l'on dit ici spirituel. Alors voilà que cet enfant va mourir. Et ce qui se passe, c'est que cette femme, en se réveillant, elle va voir que son fils est mort. Alors elle va prendre son fils et elle va le mettre dans les bras dont la femme était en face. Et elle va récupérer son enfant et elle va le mettre dans son sein et ils vont s'endormir. Le jour s'est enlevé, la femme dont son fils était vivant se réveilla et elle a voulu allaiter son bébé. Et en voulant l'allaiter, elle s'est rendue compte que ce n'était pas le sien. Alors elle a pris cette femme et elle s'est présentée devant le roi Salomon en expliquant la situation. Et le roi a dit, écoutez bien, apportez-moi une épée. Il apporta une épée et il voulait couper en deux l'enfant. Mais en réalité, c'était une parole de sagesse pour voir qui était la mère. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La mère, dont était vraiment vivant son enfant, sentit ses entrailles s'émouvoir. Et elle va dire, écoutez, ne le tuez pas. Je préfère qu'il vive avec une autre plutôt que je le vois mourir devant moi. Alors, Salomon a compris. Et c'est elle sa mère. Donnez-lui à lui ce bébé. Qui a compris l'histoire? Je peux y aller? La première femme est la signification de l'Église qui a reçu un bébé spirituel. L'Église a reçu un cadeau de la part de Dieu. L'Église a reçu les dons, Galates 5:22, Éphésiens chapitre 6. L'Église a reçu les ministères, a reçu les armes. L'Église a reçu le salut. L'Église a reçu les promesses, 866 promesses dans la parole de Dieu. L'Église a reçu de la part de Dieu. Écoutez, l'Église a reçu et elle veut garder son bébé vivant. Cette deuxième femme, qui est la représentation de l'Église, c'est une femme qui avait reçu. Mais avant que l'Église reçoive, il y avait une première femme. La première femme, ce n'est pas la représentation de l'Église, c'est la représentation de Satan. C'est la deuxième femme, la représentation de l'Église. La première femme, avant que l'Église soit Église, il y avait une première femme. La première femme est la représentation de l'ennemi de notre âme. Qui autrefois, selon Ézéchiel chapitre 14 ou Isaïe chapitre 28, avait reçu dans le ciel, selon la parole de Dieu, des perles précieuses. Il connaissait la voie de l'intégrité. Il connaissait la voie de la sagesse. Il s'occupait des louanges avec les instruments. Il avait lui aussi reçu un héritage de la part du Père. Lui aussi avait reçu un bébé. Lui aussi avait reçu quelque chose de Dieu. Vous savez, un enfant c'est un cadeau. Et lui aussi, dans le ciel, avait reçu un cadeau. Mais la Bible dit de par son orgueil, car il a voulu se mettre à l'égal de Dieu, il s'est endormi par son orgueil sur ce que Dieu lui avait donné. Et il a fait mourir. Ainsi, Luc, l'évangile de Luc va dire qu'il a été précipité. Ainsi, ce que Satan avait reçu a été anéanti parce qu'il a voulu se mettre à l'égal de Dieu. Cette seconde femme, la représentation de l'Église, qui s'est approchée devant un jour le roi en disant « Pardon, mon Seigneur. Pardon, symbole de repentance. Mon Seigneur. » Jean 28, symbole qu'on reconnaît Jésus comme étant le Maître. Jésus a dit à Thomas, Thomas a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Cette femme s'est approchée en disant, pardon mon Seigneur. Nous aussi, l'Église, nous avons reçu un bébé spirituel que nous devons savoir concerner. Mais c'est vrai, qu'est-ce que tu veux me dire par cette histoire? D'accord. L'Église a reçu quelque chose et Satan a perdu ce qu'il a reçu de Dieu. Alors il est jaloux sur l'Église parce que la Bible dit que le monde jouit sous la puissance du malin. Mais le diable qui jouit, qui gouverne ce monde-là, il y a quelque chose qu'il n'a pas, c'est l'Église. Il ne l'aura jamais. Il a toujours voulu détruire l'Église. En 586 avant Jésus-Christ, il a voulu détruire le temple par les Babyloniens.
En 76 après Jésus-Christ, il a voulu détruire le temple par les Romains. Et il voudrait tellement détruire le temple du Saint-Esprit. Il voudrait tellement détruire le temple de Dieu. Il voudrait récupérer ce bébé. Parce qu'il est jaloux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. La Bible dit que dans l'histoire, que ces deux femmes se sont endormies. Et Dieu m'a parlé. Samuel, voilà pourquoi on s'endort. Numéro 1, dans la vie du chrétien, dans la vie de la personne qui est en train d'écouter ce message, d'abord, il faut qu'il y ait de la distraction. Avant que tu puisses t'endormir, il faut que tu sois distrait. Je ne sais pas ce qui te distrait ce soir. Je ne sais pas ce qui te distrait dans ta vie. Peut-être que le problème par lequel tu es en train de passer est tellement fort pour toi que tu le valorises tellement que tu es distrait. Tu n'as plus les regards sur Christ et dans lequel tu es rayonnant de joie. Tu n'as plus les regards sur le consommateur de la foi. Vous savez, la Bible dit que la foi fait partie du fruit de l'esprit. Les scientifiques disent, lorsqu'une pomme, tout à l'heure on est allé acheter des pommes avec le frère Yann, lorsqu'une pomme elle est pourrie d'un côté, en tant que gitan, en tant que personne gourmande, de toute manière, on coupe la partie qui est pourrie et on mange la partie qui est bonne. Mais les scientifiques ils disent que la partie qui est pourrie a migré sur la totalité de la pomme. Si tu prends un microscope, tu vas voir qu'à l'intérieur de la pomme, il y a de la pourriture, mais toi tu ne le vois pas à l'œil nu. Tu le manges quand même, mais tu as un système immunitaire qui te permet de contrer ça et de ne pas tomber malade. Alors la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 10, que Christ est l'architecte et le constructeur et qu'il est aussi le consommateur de la foi. Amen. Ça veut dire qu'il veut consommer ta foi. Mais si ta foi est contaminée par la pourriture du doute, alors Dieu a la connaissance qu'il ne peut pas manger. Il faut que ta foi soit pleine, que ta foi ne soit pas contaminée par un doute, parce que je ne sais pas dans quelle distraction tu es rentré. Je ne sais pas, eh bien, dans cette soirée, pourquoi tu es distrait. Certains sont distraits. Dieu m'a dit qu'il y a un homme ici qui est en train d'écouter le message, qui est distrait dans sa vie parce qu'il veut arrêter de fumer et qu'il n'arrive pas pour plaire à Dieu. J'aimerais te dire quelque chose. Avant de dire Seigneur délivre-moi, dis à Dieu, Seigneur donne-moi du dégoût pour ce péché. Parce qu'on ne peut pas sortir d'un péché si on aime ce péché. Il faut que Dieu nous donne du dégoût pour ce péché pour qu'on puisse sortir. Amen. C'est différent quand on pêche et on aime, et c'est différent quand on pêche et on ne veut pas pécher parce qu'on a du dégoût. Dis Seigneur, donne-moi du dégoût pour la cigarette, ainsi sera ta délivrance. Quand tu auras du dégoût pour ce péché et que tu le feras à contre-cœur, tu diras Seigneur délivre-moi et il te délivrera à cet instant-là. Je déclare sur ta vie qu'au moment où tu auras du dégoût, que Christ te délivre. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Écoute, je ne sais pas pour quelle raison tu es distrait ce soir. Mais la distraction, écoute bien, c'est la porte. On peut être distrait par ce monde. Certains sont distraits par le travail. Travailler de 6h du matin jusqu'à 18h. Rentrer, être fatigué et ne pas vouloir se consacrer. Mais frère, il faut être équilibré. Mais est-ce que vous croyez que c'est équilibré de ne pas réussir à donner une dîme à Dieu? Vous savez qu'est-ce que c'est une dîme? C'est 10%. Et 10% de 24 heures, c'est 2h40. On parle d'équilibre à ce moment-là. Quand on a du mal à donner 2h40 à Dieu par jour. Une dîme. Frère, même si le travail tu en as besoin, que jamais le travail te distrait. On peut travailler et ne pas être distrait. Être en communion avec Dieu. Amen. Les sœurs, on peut faire le ménage. Et d'un coup, le Saint-Esprit t'arrête. Stop! Arrête, va prier. Non, mais après, si tu n'arrêtes pas et que tu continues, quand tu vas prier, c'est pas pareil. Tu vas rater quelque chose. Dieu t'avait donné un rendez-vous. Mes sœurs, obéissez. Mes frères, obéissez. Ça m'est déjà arrivé de conduire un véhicule. Et Dieu m'a dit, stop, mets-toi sur le côté et prie. Je me suis mis sur le côté, j'ai prié. Une forte onction est descendue sur ma vie. Écoutez, certains sont distraits à cause des problèmes, va dire l'apôtre Paul. D'autres sont distraits à cause du travail. D'autres sont distraits à cause du téléphone. Combien de temps tu passes par jour sur ton téléphone? Regarde dans tes réglages, va dans le temps d'écran. Et regarde combien d'heures tu passes. Imagine-toi le nombre d'heures que tu pourrais passer dans la prière. Imagine-toi le nombre. Mais j'arrive pas moi à prier. Oui, mais regarde, pourtant le temps tu l'as. Avant de prier, il faut aimer la prière. Donne-moi une amène et je t'explique quelque chose. Si, quand je pars au Portugal, ma femme elle me manque, mon fils me manque. Tu sais pourquoi il me manque? Parce que je les aime. Et c'est mon amour qui fait en sorte qu'ils me manquent. Si je ne les aime pas, ils ne me manquent pas. Mais parce que je les aime, ils me manquent.
Alors, est-ce que la lecture te manque? Est-ce que la prière te manque? Est-ce que le jeûne te manque? Combien de fois, c'est quand la dernière fois où tu as jeûné pour glorifier Dieu? C'est quand la dernière fois où tu as jeûné pour donner gloire à Dieu, pour l'adorer sans rien demander? Avant de vouloir dire Seigneur, donne-moi à prier, dis-lui Seigneur, donne-moi à aimer la prière. Parce que si tu aimes prier, tu vas prier. Qu'est-ce qui se passe alors? Parce que l'on est distrait. Alors on se consacre moins. Écoutez bien. Parce qu'on se consacre moins, alors on ne veille plus. On n'est plus sur la tour d'Habacuc en train de veiller. Et parce qu'on ne veille plus, on s'endort. Et quand on s'endort, il y a des transferts dans la nuit. Lorsque ces deux femmes étaient endormies, c'est à ce moment-là que les bébés ont été échangés. Et Dieu est en train de me dire, Samuel, certains n'ont plus la joie, ils ont de la tristesse. Certains n'ont plus la foi, ils ont le doute. Certains n'ont plus la conviction. Il est rentré quelque chose dont ils ne savent pas. Parce que l'ennemi a semé pendant la nuit. La parabole dans l'évangile de Matthieu, il sème le blé, mais pendant la nuit, quand personne ne voit, l'ivraie semé. Écoutez, Dieu m'a montré une vision un jour. Il m'a montré un jour un homme qui était dans une prison. Et tous les murs de la prison étaient décorés avec de l'herbe, avec des montagnes, des ruisseaux, le grand soleil, les nuages bleus. Et Dieu m'a dit, il y a des personnes qui sont en prison, mais ils croient qu'ils sont à l'extérieur parce que Satan peint les murs. On peut être, écoutez bien, croire que tout va bien. Ézéchiel chapitre 13 va dire, ils disent que tout va bien alors que tout va mal. J'aimerais te dire ce soir, je voudrais que tu puisses voir la révélation de Dieu, que Satan soit écrasé sous nos pieds, car Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et ce soir, il n'est pas normal que tu es dans un état de découragement. Il n'est pas normal que tu crois que ton problème ne peut pas s'arranger, parce qu'il y a dans le ciel un Dieu qui nous voit et qui est en train de dire non, l'église de Vitrolles va prospérer. Non, l'église de Vitrolles doit grandir. Non, ceux qui passent par des problèmes doivent en sortir. Et comment faire, Samuel, alors? Pourquoi il y a des vols pendant la nuit? Pourquoi? Distraction, manque de consécration. Manque de consécration, on ne veille plus, on s'endort et change pendant la nuit. Certains, l'ennemi a échangé le zèle contre la paresse. Certains, l'ennemi a échangé le salut contre la mort. Je voudrais m'adresser peut-être à une personne qui est loin du Seigneur et qui a, disons, rétrogradé, comme certains disent, comme on dit, d'appellation, même si ce n'est pas biblique. J'aimerais te dire, mon frère, je t'appelle mon frère parce que tu es mon frère, que Christ ce soir t'attire par des cordages d'amour. Et que tu retrouves ce bébé qui est à toi, que tu réclames ta vraie vie, que tu réclames ce qui t'appartient, car si Satan a voulu introduire dans ta vie quelque chose qui n'est pas à toi, que tu puisses retrouver ce qui est à toi ce soir au nom de Jésus. J'aimerais dire quelque chose et je voudrais que l'Église puisse dire Amen. Béni soit Dieu, que la nuit n'est pas éternelle. Amen. Parce que s'il est minuit, il sera bientôt 2 heures. S'il est 2 heures, il sera bientôt 4 heures. Et quand il est 4 heures, il est bientôt 6 heures. Et quand il est 6 heures, le soleil se lève. Psaume 119, 105, ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe sur mon sentier. Malachie chapitre 4, verset 2, il se lèvera le soleil de justice. Jean chapitre 8, je suis la lumière du monde. Écoutez bien, c'est au lever du soleil qu'elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait dans son sein n'était pas elle. C'est au contact de la parole de Dieu et de la révélation de l'Esprit que tu peux te rendre compte que ce qu'il y a en toi ne t'appartient pas. Ça a été transmis par l'ennemi. Elle a voulu allaiter son bébé. Vous savez ça, cette fois, allaiter? Allaiter est un signe d'amour, un signe de compassion, de bienveillance. Tu n'as pas voulu allaiter ton âme ce soir en venant au contact de la parole de Dieu. Tu n'as pas voulu venir ce soir ici pour écouter la Bible. En venant écouter, lorsqu'elle a voulu allaiter et au contact de la lumière, elle a vu que ce qu'il y avait en elle n'était pas elle. C'est au contact de la parole et au contact d'une réunion qu'on peut voir que ce qu'on a en nous n'est pas nous. Alors, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? La Bible dit qu'elle regarda attentivement. Et il est temps, l'église de Vitrolles, il serait temps que l'on regarde dans notre vie attentivement ce que Dieu nous a donné. Afin que lorsque l'ennemi vient te dire non, c'est pas toi, tu puisses dire oui, c'est à moi. Regarde bien ça. Le frère me fait ce cadeau. Des fois, on met des mois et des années pour demander ça. Et quand on l'a reçu, on dit merci Seigneur.
Et puis après, on va en profiter. Il faut regarder attentivement ce que Dieu nous donne. Fais voir ton cadeau. Micro, chou, SM58, bouton vert. Ah, il y a une griffure là. De sorte que si tu veux me changer mon micro, je sais que celui-là c'est le mien. Elle regarda le bébé d'à côté. Mais ça, c'est le mien. Ça, c'est pas moi. Lui, il est blond, le mien, il est brun. Lui, il a les yeux verts, le mien, il a les yeux bleus. Lui, il n'a pas de fossette, le mien, il a une fossette. Là, il n'a pas de graine de beauté, le mien, il a une graine de beauté, là. Il est à moi, je le reconnais. Pourquoi? Je l'ai regardé. Il serait temps que tu regardes dans la parole de Dieu les promesses qui sont pour toi et que tu les serres au bout de ton cœur. Alors que lorsque Satan viendra se présenter et qu'il te dira ton mari jamais se convertira, tu pourras répondre il est écrit, il est écrit, et il est écrit. Je ne confie pas ma parole, mais je me confie à la parole de l'Éternel. Il est temps que tu regardes attentivement. Il est temps que tu regardes. La Bible dit dans l'Épître de Jean que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Mes frères, je tombe toujours sur la même pierre au nom de Jésus-Christ. Si tu es né de Dieu, ne pêche plus et sors de ce péché. Christ amènera des hauteurs extraordinaires, à des profondeurs extraordinaires. Parce qu'avant de monter, il faut descendre. Les plus grands buildings, il faut creuser profond. Plus on creuse, plus on peut monter. Je peux continuer? Voilà, vous me laissez encore 5 minutes? Allez, 5 minutes, je termine. Elle regarda attentivement et c'était pas son bébé. Alors elle aurait pu peut-être se disputer avec elle, se tirer le chignon. Non, c'est le mien, on va se bagarrer. Non. Elle a compris qu'il y a des problèmes qui ne s'arrangent pas par la chair, ils s'arrangent par l'esprit. Ton problème que tu vis ne s'arrange pas par la chair. Dieu m'a dit, Samuel, j'ai pris l'ennemi là, par l'oreille. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? T'as volé à mes enfants de l'église de Vitrolles, t'as volé quelque chose, je vais leur dire que t'as volé. Et non seulement je vais leur dire, mais je t'ordonne de redonner ce que tu as volé. Écoutez ce qui se passe. Elle regarde son bébé d'à côté, Luc, l'évangile de Luc, je crois, chapitre 22. Il va dire, si un homme fort garde sa maison, et que sa maison est bien gardée, il lui dit qu'il y a un homme plus fort qui vient, et il le dépouille, et il distribue ses dépouilles. Si l'ennemi a su te voler et qu'il veut garder ce qu'il t'a volé, il y a un homme plus fort qui s'appelle Jésus. Et qui vient te donner. Il vient prendre ses dépouilles, il vient récupérer à l'ennemi ce que tu as perdu. Il va te redonner ce soir. Certains ici avaient le don de prophétie et ne prophétisent plus. Je prie pour la sœur qui doit recevoir le don de prophétie, qu'il a déjà reçu mais qui est éteint. Je prie, sœur, que tu reçois au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce soir tu reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette femme regarde à côté et elle regarde son bébé et elle dit, je te prends par la main, on va voir le roi. Matthieu chapitre 12 verset 42. La Bible dit que ici il y a plus que Salomon. Parce qu'il y a ici la sagesse de Dieu. Un Corinthien va dire la sagesse de Dieu. C'est le Dieu qui a donné la sagesse à Salomon. C'est Jésus. Il y a dans ce lieu, qui le croit? Si tu le crois, tu lèves la main, tu confirmes par un amen. Il y a ici Jésus-Christ. Et si Salomon a su redonner à la vraie maman son bébé, ainsi notre Seigneur, qui est plus grand que Salomon, saura te redonner ce qui est à toi. 2 Chroniques, chapitre 25, nous parle d'Ézéchias, qui a retrouvé dans le champ de l'ennemi tout ce que l'ennemi devait voler. Je prie que tu retrouves tout. Elle amena cette femme devant le roi. Et le roi dit, donnez-moi la parole, donnez-moi l'épée. Voilà ce soir. Éphésiens chapitre 6. Voilà l'épée. Voilà l'épée qui va dissuader. Voilà l'épée qui va révéler le vrai ADN. Voilà l'épée qui va te redonner ce que tu as perdu. Lorsqu'il prit l'épée, il voulut couper l'enfant de... Mais en réalité, c'était une sagesse de Salomon. J'aimerais te dire qu'il y a des choses qui sont à toi. Écoute-moi bien, il n'y a pas de religion. Il y a des choses qui sont à toi. Mais tant que tu ne les réclames pas, elles ne sont pas tiennes. Je m'explique. Et par exemple, je t'ai acheté une baguette de pain à la boulangerie. Ou un gâteau. C'est moi qui te l'ai payé. Il y a marqué ton nom à la boulangerie. Si tu ne vas pas à la boulangerie, tu n'as pas le gâteau. Pourtant, il est à toi. Il y a des choses qui sont à nous. Donc Christ a payé à la croix. Mais tant qu'on ne le réclame pas, elles ne sont pas à nous, alors qu'elles sont à nous. Certains,
ils attendent de recevoir pour dire merci à Dieu, tandis que la vraie foi dit merci avant de recevoir parce qu'elle a déjà reçu. J'ai pas besoin de voir que j'ai reçu pour dire merci. Écoute bien, ta tristesse est une révélation que tu ne crois pas bien dans les promesses de Dieu. Parce que si tu croirais bien dans les promesses de Dieu, tu n'aurais pas la tristesse, tu aurais déjà la joie. La joie, avant même de recevoir, est une révélation que l'on croit vraiment aux promesses de Dieu. Alors que ta tristesse ce soir se change en joie. Que tu puisses voir par la foi déjà ton mari derrière l'estrade en train de témoigner le jour de son baptême et de dire j'étais perdu, j'allais au bar, j'étais loin de Dieu, j'étais contre ma femme qui allait à l'église, mais voilà qu'un jour j'étais chez moi alors que l'église priait, moi j'étais en prison comme Pierre et une église s'est levée dans l'intercession et j'étais touché dans mon cœur, convaincu de péché et je me suis converti. Amen. Tu dois regarder au fond de toi et dire merci à Jésus que ta maladie est déjà guérie. Mais je ne vois pas Jean Corbal par la foi. Nous sommes assis dans les lieux célestes par la foi. On n'y est pas, on y est pourtant par la foi. J'aimerais tellement ce soir que tu retrouves ce qui est à toi. Alors le Saint-Esprit me dit d'arrêter maintenant. Je voudrais qu'on coupe le front et qu'on rentre dans un combat spirituel. Peut-être 1 minute suffirait, pas besoin de 1 heure. 1 minute, un mot de mon Dieu suffit pour dire hey, ennemi, t'as attendu qu'ils soient distraits, tu les as empêchés de se consacrer, ils n'ont plus veillé, ils se sont endormis et tu as fait des transferts pendant la nuit. Tu as transféré. J'ai appris de Satan, selon Jean chapitre 10, que ce n'est pas qu'un simple voleur. Il vole mais il remplace afin de te montrer quelque chose. Il vole, mais il remplace afin de te faire croire que tu n'as rien perdu alors que tu as perdu. Si je viens chez toi et que je vole ta montre Rolex et que je la remplace par une montre de contrefaçon, peut-être que tu ne te rendras même pas compte que tu t'es fait voler. Alors l'ennemi vole, mais il remplace afin que tu puisses ne pas voir. Et il y a eu un remplacement dans ton cœur. Mais Dieu a révélé ce soir. Afin que tu puisses rentrer en toi-même comme le fils prodigue dans Luc 15. Prions le Seigneur. Rentrons dans un combat spirituel. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Et disons, Seigneur, si tu es plus grand que Salomon, Seigneur, si Salomon a su redonner, tu pourras redonner à ma vie ce que j'ai perdu. Redonne-moi, Seigneur. Redonne-moi ma vraie vie. Redonne-moi mes vraies richesses. Redonne-moi ce que tu m'avais apporté. Seigneur, que le rétrograde revienne à toi ce soir. Attire-le par la croix au nom de Jésus-Christ. Oui, il y a de la place pour lui. Oui, Seigneur, il n'en a pas trop fait. Ton sang est encore d'actualité pour le pardonner, pour le prendre dans tes bras. Tu ne regardes pas à l'odeur de ses vêtements, tu le prends dans tes bras. Tu donnes un anneau à ses doigts, un vêtement, des souliers à ses pieds. Et c'est la mémoire du Père qui le fait revenir à la maison. Seigneur, que la mémoire de la parole le fasse revenir ce soir. Qu'il se souvienne combien il était bien dans ta présence. Qu'il se souvienne combien il était bien dans tes bras. Qu'il se souvienne à combien c'était bon de venir à la réunion avec joie. Je prie que celui ou celle qui ont un fardeau pour venir à l'église, qu'il n'ait plus ce fardeau au nom de Jésus. Que pour toi venir à l'église, le vitrol ici, c'est ta place ici, ça soit une joie, une réjouissance. Que tu puisses chanter, même si c'est des problèmes, comme toi les silences en prison. Je chante, pourquoi? Parce que Dieu m'a déjà délivré. Mais tu es en prison, je le sais par la foi. Dieu t'a déjà délivré. Pourquoi pleures-tu? Tes pleurs sont une révélation que tu ne crois pas vraiment. Change, si tu changes ta tristesse en joie, il changera tes combats en bénédiction. Si tu changes tes plaintes en adoration, il changera tes combats en bénédiction. Je prie que Dieu te touche ce soir. Je prie pour vous. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute œuvre ténébreuse, tout ce qui a été traité pendant la nuit, Romains chapitre 13, verset 11 va dire, car vous savez dans quel temps nous sommes. Il est l'heure de se réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus proche de nous que le jour où nous avons cru. Nous voulons nous débarrasser des œuvres de la chair des ténèbres et nous voulons nous revêtir des œuvres de la puissance de Dieu. Nous voulons nous revêtir de Christ. Nous voulons voir ce monde comme de la boue, ce monde comme de la perte pour gagner Christ. Nous voulons être embrasés de feu. Nous voulons aller témoigner. Nous voulons que cette église soit trop petite au nom de Jésus. Si Satan a voulu la détruire, toi Seigneur, tu vas la construire. Seigneur, si Satan a voulu insérer les ténèbres, tu vas remplir de lumière, de sorte que le monde soit confondu au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu élèves des guerriers. Je prie que tu élèves des passionnés.
Des gens qui ont faim de toi, qui ont soif de toi. Des gens qui donnent sans regarder. Des gens qui t'aiment de tout leur cœur. Des gens qui sont passionnés de Jésus-Christ. Seigneur, renouvelle les ministères. Renouvelle les candidats. Renouvelle les diacres. Renouvelle les musiciens. Renouvelle les chantres. Renouvelle ton église. Redonne ce qui a été perdu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Redonne ce qui a été perdu ce soir. Pour la gloire de ton nom. Et pour le bénéfice de nos âmes. Prions le Seigneur. Amen.